Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue au Théâtre Marigny et bienvenue à la 11e édition du Grand Prix Stratégie du Brain Content 2022. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous regardent en ce moment en direct depuis chez eux ou depuis leur bureau, puisqu'on vous le rappelle, nous sommes en live actuellement sur YouTube. Je m'appelle Salomé Lagrelle, je serai votre maîtresse de cérémonie ce midi et ce soir pour celles et ceux qui auront la chance d'être avec nous également. Pour commenter cette remise de prix et soutenir tous les lauréats, je vous invite à utiliser le hashtag GPStrat et le hashtag StratFestival, et puis d'une manière générale, à suivre l'actualité des Grands Prix en vous abonnant aux différents comptes Stratégie. Juste avant de vous dévoiler le palmarès de ce 11e Grand Prix, je vais appeler à mes côtés Gilles Vibaud, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de Stratégie. On peut l'applaudir. Merci. Bonjour Gilles. Bonjour Salomé, on ne se quitte plus. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans le cadre de ce festival. Alors, ce festival, on l'a créé en plein confinement, c'était en mai 2020 avec Ludivine Saint-Yves. Je dois te dire qu'à l'époque, on nous a pris un peu pour des doudingues parce que créer un événement en plein confinement, c'était un peu bizarre. Mais on est très fiers de ce qu'il est devenu et de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de ce festival. On l'a fait grandir. Cette année, c'était 3 jours et demi et on est très fiers de vous avoir avec nous. Alors, il y a la cérémonie du Grand Prix du Brain Content, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des workshops autour du festival. Il y en a encore cet après-midi. Et puis, ce soir, le Grand Prix de la pub, le Grand Prix de la production, des Strat Médias. Et puis, la nomination aussi des jeunes créatifs de l'année. Donc, c'est un événement qui existe depuis 20 ans, à Strat même plus de 20 ans, les jeunes créa stratégie. Et pour la première fois aussi, le jury du Grand Prix de la pub va élire les jeunes réalisateurs. Donc je vous incite à revenir ce soir. Je sais qu'on vous demande beaucoup de présence en ce moment, mais suivez-nous en live sur le site Strat ou alors en venant ce soir, parce qu'il y aura aussi des grands moments avec l'intervention de Neil Heyman, qui est le CCO, donc le Chief Creative Officer d'Accenture Monde, qui sera en live à distance, mais en live avec nous, et qui nous parlera de création et des nouvelles contraintes de la création publicitaire. Voilà, ça c'était pour l'actu du festival, et merci d'être avec nous et de nous accompagner. On est ravis de vous avoir avec nous. Le grand chantier à Stratégie en ce moment, le grand chantier qui nous occupe, sur lequel toute l'équipe est mobilisée, c'est la refonte de notre site internet. Il arrivera dans quelques mois, en début d'année. Et l'idée sur laquelle on travaille, c'est à la fois de vous offrir plus de services pour vous accompagner au quotidien dans votre boulot, plus d'insight, j'allais dire, plus d'aide, plus de data, mais aussi une nouvelle façon de vous informer, encore plus personnalisée, parce qu'on sait que vous avez moins de temps pour vous informer. Donc on ira directement, straight to the point, pour vous informer de façon plus personnalisée. Vous pourrez choisir le type d'article qui vous intéresse. Donc ça veut dire un nouveau site qui arrivera en tout début d'année et qui correspondra encore plus à vos besoins. On vous le présentera à ce moment-là. En parallèle, Stratégie continue d'innover d'un point de vue éditorial. Nous allons lancer on en parlait ce matin, il y avait une conférence sur la création et les nouveaux territoires de la création. Et on va lancer un rendez-vous éditorial de décryptage qu'on a appelé le récap du Web 3, qui sortira mi-octobre. Donc ce sera à la fois une rubrique dans le magazine et aussi une newsletter, une fois par mois dans un premier temps. Et où nous aussi, on s'appliquera avec une journaliste spécialisée à décrypter ce que le Web 3 est en train de faire dans notre secteur. Est-ce que c'est juste un effet de mode? Est-ce que c'est un phénomène plus profond? Qu'est-ce que ça va changer? Donc je vous incite à suivre Strat. Et puis, surtout, après avoir créé un cahier mensuel sur le thème de la transition écologique il y a quelques mois, c'était au printemps, on va aller un petit peu plus loin puisqu'on va s'engager en signant très prochainement la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Pas mal de médias se sont déjà engagés dans cette voie-là et on trouvait que c'était important pour nous et que c'était cohérent finalement d'aller plus loin dans ce domaine-là. Donc ça nous donnera un peu des guidelines et j'allais dire une sorte de cadre pour avancer sur ce sujet-là, continuer à vous informer aussi sur cette transition qui est en train de bouleverser notre secteur et vous renseigner sur la bonne façon de vous-même de prendre ce virage. Voilà, alors soutenez-nous, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à Stratégie. On a des offres spéciales festival, c'est ma petite page de pub à moi-même. Vous trouverez en sortant de la salle des offres spéciales avec des leaflets spéciales pour ces offres d'abonnement spécial festival. Et puis d'ici là, excellent Grand Prix, ça va être un bon moment avec Salomé. Merci beaucoup Gilles, je vous laisse rejoindre la salle, on peut l'applaudir une nouvelle fois. Et j'appelle à présent à mes côtés Natalia Abella, directrice développement, communication, l'Union des marques, ainsi que Sophie Noël, vice-présidente de la SSI Délégation Digitale et cofondatrice et présidente de l'agence Even, à venir me rejoindre sur scène.
On peut les applaudir. Bonjour. Bonjour. Vous avez un micro juste là. Bonjour. Deux questions pour vous, Sophie, tout d'abord. Alors, je voulais vous demander s'il existe encore une différence entre agence de publicité et agence digitale. Alors, vaste question, pas facile. Je dirais qu'aujourd'hui, clairement, dans un monde digital qui est en mouvement permanent, la culture digitale, l'ADN digital reste un gage pour les clients d'agilité et d'innovation dans les dispositifs de communication. Donc oui, aujourd'hui, la culture digitale est un élément différenciant au sein des agences. Je donnerai deux exemples dont on discutait avec Lionel Kurt, qui est président de la délégation. Le premier, c'est une créativité qui est plus hybride. C'est-à-dire que là où les agences de pub plus traditionnelles vont être dans l'impact avec des formats relativement standardisés, les agences digitales vont plutôt être dans l'engagement, avec donc du coup une créativité qui va être plus polymorphe, qui va certes reposer sur du brain content au sens où on le connaît, mais aussi sur de l'influence, sur des expériences interactives, par exemple. Le deuxième exemple, c'est le point de focus ou le point de départ qui ne va pas forcément être le même. D'un côté, sur les agences de pub plus traditionnelles, on va être sur la recherche d'écoute, on va vouloir générer l'attention des publics, là où les agences digitales vont plutôt chercher la connexion, donc à connecter les marques avec leur public, et ça va reposer à la fois sur des conversations dans lesquelles on va s'insérer ou qu'on va créer, des rebonds, évidemment capitaliser sur les opportunités sociologiques, économiques, donc ça c'est classique, mais aussi sur les opportunités de format, de plateforme, etc. Donc la réponse est oui. Mais après, évidemment, la culture digitale, depuis le temps, elle a insufflé partout et bien sûr, ces différences s'amenuisent, mais pour l'instant, elle existe encore. Alors justement, quand on est une agence, qu'est-ce qu'on vient chercher à la ACC et plus particulièrement à la ACC Digital ? Alors, plein de choses. Trois apports principaux, je dirais. Le premier, c'est que clairement, quand on est dirigeant d'agence, on est quand même relativement seul, même si on est entouré par ses équipes, a fortiori par les clients. Donc, être dans une délégation, être à la ACC, c'est l'occasion d'échanger avec ses pairs, de rencontrer un tel et un tel avec qui on peut donc discuter de ces problématiques et puis discuter en groupe de sujets qui nous concernent tous. Évidemment, on a beaucoup échangé sur l'organisation du travail, le télétravail depuis ces derniers temps. Mais aussi des sujets plus techniques comme, je sais pas, la cybersécurité. Ah oui. Et on peut également, évidemment, parler des compétitions à éviter et au contraire des annonceurs qui sont particulièrement géniaux. Voilà, ça c'est le premier point, donc l'échange. Le deuxième, c'est la co-construction. On va échanger co-construire sur des sujets qu'on se donne en début d'année. Nous, cette année, on s'est donné avec Sandrine et Lionel et avec toute la délégation le sujet de la créativité digitale, essayer d'aboutir à une définition, vaste sujet de ce qu'est la créativité digitale. Donc là, c'est un sujet sur lequel on va co-construire. Et le troisième point, et non des moindres, c'est l'ensemble des ressources et des outils qui sont apportés par la ACC, notamment les permanents de la ACC qui font un super boulot sous la houlette de Marie-Pierre Bordet. Donc des outils, des ressources, que ce soit une aide juridique, sociale par exemple, ou sur des contrats, que ce soit l'accès à des formations, que ce soit l'accès à des masterclass au top. Voilà, donc tous ces éléments qui sont autant d'assets, super intéressants. Et donc je vous invite tous, pour toutes les agences qui n'y seraient pas, à rejoindre la ACC, bien sûr. Merci beaucoup Sophie pour ces quelques mots. Natalia, à présent, quelques mots sur l'actualité de l'Union des marques. Bonjour à tous. L'actualité est plutôt bonne. On fait une très belle année d'abord parce qu'on a accueilli 17 nouveaux adhérents. C'est beaucoup en cette période. Ça démontre effectivement le poids et l'importance du collectif et de la construction ensemble de marques durables. Ça veut dire beaucoup de choses et je sais qu'on va en parler ce soir, donc ça c'est plutôt bien. Des marques qui nous rejoignent
évidemment parce qu'il y a 1000 façons de construire ces marques, de les rendre durables, mais qui nous rejoignent effectivement beaucoup sur le sujet de la transformation durable, notamment avec ce programme FAIR, qui est un programme de communication et de marketing responsable, sur lequel aujourd'hui on a le plaisir d'annoncer 47 entreprises qui sont signataires de ce programme, dont la dernière en date qui nous a rejoint hier, qui est Microsoft. Félicitations. Merci beaucoup pour ces quelques mots et cette actualité. Sophie, Natalia, je vous laisse rejoindre la salle. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Durant cette cérémonie, nous ne pourrons pas vous montrer toutes les réalisations primées, seulement des extraits. Et pour vous permettre de découvrir les cas présentés, nous avons créé notre nouvel espace. C'est la Creativity Room qui se situe à l'étage pour celles et ceux qui le sauraient déjà, dans laquelle vous pourrez vous inspirer en retrouvant toutes les campagnes déposées à l'occasion des différents grands prix du festival. On vous invite fortement à aller y faire un tour. Petit rappel à présent des règles du jeu de ce Grand Prix Stratégie, 133 dossiers présentés. Un jury pour les départager, un jury qui a étudié tous les dossiers, catégorie par catégorie, et a présélectionné les meilleurs d'entre eux en ligne. Il a ensuite décerné, au cours d'une journée riche en débats, des prix or, argent et bronze pour toutes les catégories, puis bien entendu le Grand Prix, médaille d'or, toutes catégories confondues. Un jury particulièrement exigeant qui a décidé dans certaines catégories, vous ne serez pas surpris, de ne remettre aucun prix. Bien évidemment, au Grand Prix Stratégie, on ne peut pas être juge et partie. Les membres du jury concernés par un dossier n'avaient pas le droit de se prononcer à son sujet. On les remercie chaleureusement. Un jury qui était composé de... J'adore. Caroline Cardona, Content Production Director, Jellyfish. Amandine Carrier-Buva, directrice Brand Customer Experience et Digital, Style France. Laurent Gesta, DG en charge des moyens, Australigad. Céline Jobert, présidente de La Fourmi et membre de la ACC Digital. Sarah Maméry, directrice du planning stratégique de Brainsonic. Fabienne Marquet, directrice générale adjointe de Bayard Média Développement. Aurélie Pernaud, directeur de la pub et des médias EDF. Et enfin, Vincent Reynaud-Lécroze, Managing Director We Are Social, membre de la ACC Digital. On peut les applaudir encore une fois. Merci beaucoup aux membres du jury et à ceux qui sont présents dans la salle. Une petite précision également. Pendant la cérémonie, seules les personnes recevant un or monteront sur scène. Mes chers argents et chers bronzes, on vous invite fortement à aller au photocall et lors du cocktail, récupérer vos diplômes. Sans plus attendre, on commence avec la première catégorie, contenu éditorial, avec sites éditoriaux et plateformes de marque. Un argent tout d'abord qui revient à RATP Group et son agence Havas Paris pour sa plateforme Qualité de Ville. Qualité de Ville, c'est un magazine print et digital, des contenus social media, des podcasts, des vidéos. Et parce qu'il est lié à la raison d'être du groupe, il a une vocation pérenne. Il s'enrichit petit à petit pour devenir la colonne vertébrale d'une stratégie de marque forte. On peut les applaudir pour ce premier argent. Félicitations à vous et on continue avec Laure qui revient à CoinHouse et son agence Marcel pour la boutique sans intérêt. Pour se faire connaître, oui tout à fait, n'hésitez pas à applaudir, n'attendez pas ma permission, n'attendez la permission de personne. Pour se faire connaître, le spécialiste du marché des cryptoactifs a choisi un ton à l'opposé des codes de communication des entreprises de services financiers. La plateforme a comparé le rendement du livret A à celui des cryptoactifs. Regardez. The boutique with no interest by CoinHouse, a data-driven e-shop that allows Livret A lovers to find out exactly what they can afford with their 2020 profit. Spoiler alert, the items on the site are on nobody's wish list. Let's browse. Wow! A state-of-the-art fidget spinner you can play with while crypto investors play with the keys of a Ferrari. Ooh, a balloon dog that looks exactly like that coon sculpture crypto investors can actually afford. Et pour recevoir ce prix, j'appelle sur scène pour CoinHouse Romain Sagui, Chief Revenue Officer, et pour Marcel, Alexandre Guillot, directeur associé, Yuri Gerasimov et Gaëtan Dupelou, Executive Creative Directors. Et on peut les appeler puisqu'ils ont un long chemin à parcourir jusqu'à la scène. Félicitations à vous, vos trophées vous attendent sur scène, ainsi qu'un micro pour prendre la parole. Bonjour, bravo. Bravo à vous, j'avais une petite question. Bonjour, bravo. Si vous pouviez nous en dire plus sur cette opération. Cette opération, c'est le genre d'opération qu'on adore chez Marcel parce que en fait, c'est sur un secteur qui est assez nouveau, celui des crypto-monnaies.
il y a eu peu de communication en France sur ce secteur-là. Il y a de vraies contraintes juridiques. En fait, on ne peut pas communiquer sur toutes les plateformes quand on parle de crypto. Oui. Donc en fait, nous, on s'est servi un peu du brain content pour contourner ces règles-là, créer ceci qui nous permet du coup de comparer un peu les intérêts qu'on a avec des crypto-monnaies et qu'on a avec un livret A ou un livret d'épargne. Donc voilà, c'est vraiment le genre d'OP qu'on aime, très créative, et voilà, on est très fiers. Donc merci à tout le monde, merci à toutes les équipes. Félicitations pour ce prix. Je vous laisse rester devant cet écran pour prendre une photo. Avancez-vous légèrement et Edwin dans la salle vous fait un petit coucou. On va récupérer votre micro en revanche pour la photo parce que c'est pas terrible. Enfin, sauf si vous aimez bien, on vous le laisse, hein, mais bon, avec les trophées, c'est juste un peu mieux. Edwin, juste ici pour la photo. Et ensuite, nous enchaînerons avec la catégorie applications mobiles et tablettes. Encore bravo à vous pour cette heure. Un argent qui revient à Bouygues Télécom et BETC pour le WhatsApp du Père Noël. Cette année encore, Bouygues Télécom a choisi de sortir des simples médias traditionnels pour permettre aux petits et grands de vivre une expérience de Noël magique en dévoilant le 06 ou alors le 07 le plus prisé de la planète, celui du Père Noël. On peut les applaudir, bravo pour cet argent. N'oubliez pas d'aller récupérer votre diplôme lors du cocktail. Et on enchaîne avec la catégorie édition de marque, édition produit. Une seule récompense dans cette catégorie, c'est de nouveau un argent qui revient à Mastercard et ses agences Cara et TSL pour Suzanne. À l'occasion du centenaire de la victoire de Suzanne Lenglen et du tournoi de Roland-Garros 2021, Mastercard a créé le premier média français 100% tennis féminin, nommé Suzanne. Il s'agit d'un magazine de 68 pages développé avec la rédaction de Sopress. On peut les féliciter, bravo à vous pour cet argent, unique récompense. Et on poursuit avec la catégorie contenu vidéo audio et les vidéos de marque corporate. Un argent de nouveau qui a été attribué à la Caisse des dépôts avec Agence 79 et HRCLS pour la web-série Carré. Pour faire connaître la diversité de ses actions au grand public, et en particulier aux jeunes, la Caisse des dépôts a décidé de lancer une web-série originale. Un duo de comédiens détonnants y incarne deux jeunes actifs rêvant d'un monde meilleur. Ils inventent ainsi des super-héros qui font respectivement usage de leurs super-pouvoirs dans le domaine de la transition écologique, de la biodiversité, du logement social et de la formation professionnelle. Mais ils font en réalité ce que la Caisse des dépôts fait déjà, inventer le monde de demain. Bravo à vous pour cet argent. Et l'on enchaîne avec un or qui a également obtenu le prix spécial du jury pour la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics, et d'Avas Paris pour la série documentaire Wonder World, qui nous emmène à la rencontre de projets hors du commun réalisés par des entreprises françaises de travaux publics. On regarde. In 5 years here, I started as a trainee and I finished as Arch Deputy Construction Manager. It's a huge promotion for a young engineer. And that's what construction offers and such project offers. Yeah. Quand tu sais que tu bois de l'eau qui passe par un de tes ouvrages, tu es d'autant plus fier de dire c'est ce que j'ai fait qui me permet aujourd'hui d'en profiter, et tu te sens encore plus impliqué dans le projet et dans le pays, quoi. Je suis fier parce que c'est pas quelque chose qu'on va revoir en Guyane chaque année, quoi. On va pas tirer les fonds tous les 15 ans à peu près, donc je vais vraiment contribuer à un gros chantier. We are far behind on the global crisis. That's why it's important. It's something that we can change. We're in the right field. Découvrez la série événement Wonder World et rejoignez la grande aventure des travaux publics. Et pour recevoir ce prix, j'appelle sur scène pour la FNTP Corinne Lecielour, directrice générale déléguée, Bruno Dupetit, administrateur de la Fédération nationale des travaux publics, pour Avas Paris, Eric Huc, coprésident en charge de la création, Lucille Drano, directrice générale. Bonjour, félicitations, bravo. Et oui, vous n'avez que deux mains. Est-ce que vous voulez que je vous tienne le dernier? Ouais, comment c'est possible? Je me permets. Alors, j'avais une question pour vous. Cette réalisation avait notamment pour objectif d'améliorer l'attractivité. Est-ce que votre objectif a été atteint? Oui, je crois. Oui, complètement. Ça a été un succès, un grand moment de fierté interne pour la FNTP. La série tourne, là, en ce moment, puisqu'on la présente dans les écoles.
C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Enfin, un est au Tibet et l'autre est à Poitiers. Voilà, on est très fiers. Je fais juste une toute petite précision. Nous, on est Hercule. On est cousins d'Avas Paris, mais pas tout à fait Avas Paris quand même. Et voilà. Et c'était 3 ans. Parce qu'entre la première présentation et le moment où on sort, il se passe 3 ans. Un Covid, un volcan, une fusée qui décolle pas. Et on a toujours tenu la ligne. Et je crois que c'est un super projet à faire et à développer avec un client. En tout cas, félicitations, bravo pour cette heure. Vous vouliez ajouter un mot? Merci. Juste un petit mot pour remercier les équipes dont certains sont dans la salle. Salut Yvan. Et oui, c'est Hercule et pas HRCLS. Mais vous aurez. Mais alors, je suis désolée, il faut vraiment pas m'en tenir rigueur. Je vous en tiens pas du tout rigueur. Hercule, je voulais aussi en profiter pour remercier Laurent Barthélémy, qui est le réalisateur qui a fait ces projets avec nous, parce qu'effectivement, c'est une épopée, c'est 2 ans et demi de tournage, au milieu d'une crise mondiale où on peut plus voyager, où tout s'arrête. Visiter Tchernobyl, aller au fin fond de l'Islande, découvrir des choses incroyables. Et ça valide pour nous quasiment un projet d'entreprise, en fait, ces films-là, c'est une ligne éditoriale, faire des films qui racontent l'aventure humaine au cœur des entreprises, avec une qualité broadcast, on espère. Et voilà, donc on est super fiers, parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, quoi. Merci. Encore une fois, bravo Hercule et la FNTP, félicitations. Je vous laisse rejoindre l'écran, une hôtesse va récupérer votre micro et vous pourrez poser pour la photo. Et nous enchaînerons avec la catégorie web film, web TV, web documentaire. On commence avec un bronze qui revient à Citéco, la cité de l'économie, et Pickle pour le programme Qui s'en bat de l'éco. Ce musée situé à Paris et financé par un mécénat de la Banque de France a pour ambition d'expliquer les mécanismes de l'économie. Afin de vulgariser les grandes notions auprès de tous les publics, y compris les scolaires, Citéco a lancé Qui s'en bat l'éco. Ce programme dépoussière les cours d'économie en abordant les grands thèmes, Brexit, crowdfunding ou encore mécénat d'entreprise, avec beaucoup de pédagogie, mais aussi une belle touche d'humour. Bravo à eux, on peut les applaudir pour ce bronze. Et rendez-vous au photocall pendant le cocktail. L'or, quant à lui, revient à Publicis Media Connect, Publicis Media Content et Vice Media Group pour Unibail-Rodamco Westfield et les Westfield Stories. Après des mois de pandémie, le groupe a ouvert les portes de ses centres commerciaux d'Île-de-France à la scène émergente du cinéma français dans le cadre des Westfield Stories, le premier festival de courts-métrages basé sur des vraies histoires locales de consommateurs. 6 jeunes réalisateurs ont ainsi mis en image les meilleures histoires liées à une expérience dans un centre commercial racontée par l'audience Vice. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour Unibail-Rodamco Westfield Constance Bruno, Country Brand Manager, Nicolas Carigliano, directeur général de Publicis Media Connect, mais également Mehdi Arabasian, Creative Solution Director de Vice France, et Pauline Terouatine, directrice conseil Publicis Media département Content. Bonjour, félicitations, bravo pour ce prix. Les voici, je vous invite à prendre un micro également. Bonjour, bravo. Bonjour, bravo pour ce prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dispositif ? Ouais, en fait, l'objectif, c'était de montrer qu'on n'était pas uniquement des lieux de shopping, mais également une vraie destination, en fait, des lieux de culture, de rencontres, des lieux sociétaux. Et je crois qu'on a bien réussi à travers ce projet. Un projet qui a été d'ailleurs récompensé lors de d'autres prix, d'autres grands prix de ce festival Stratégie. Ouais. En tout cas, félicitations. C'est qu'il le mérite. Vous vouliez rajouter un mot ? Juste un petit mot. Je voulais à la fois dire qu'on est extrêmement fiers d'avoir ce prix, d'avoir réalisé ce festival. Et on voulait aussi féliciter Westfield parce que c'est un parti pris hyper audacieux. On est en milieu de la pandémie, première année de pandémie. Ils ont fait le pari de faire le pas de côté dans leur catégorie pour aller vers une stratégie qui remet un peu plus au centre de la pop culture les centres de shopping. Ils auraient pu le faire avec un film, ils l'ont fait avec cette OP, et surtout ils ont eu l'audace de laisser une totale carte blanche à Vice, qui a fait une super OP, et à leur réalisateur. Je dis juste un petit mot, Mehdi Arabasian vient d'arriver à l'instant, donc il devait monter sur scène, mais on peut le féliciter, directeur de création de Vice Media Group. Merci mais venez infiniment. les rejoindre pour la photo, voyons. Oui, merci infiniment Salomé. Bien sûr, il va venir. Enfin, mais bien sûr qu'il va venir.
Et un immense merci à Publicis Media Connect, à Publicis Content et bien sûr à Westfin qui nous a permis de développer cette opération hors du commun. Félicitations à vous, merci pour ces quelques mots. Je vous laisse poser devant l'écran en compagnie de votre trophée. On peut les applaudir une nouvelle fois. Regardez, Edwin se trouve juste là, dans le couloir. Il vous fait coucou. Il est là. Regardez. Alors, si on peut venir récupérer votre micro en revanche, parce que pour la photo, vraiment, c'est pas top. Ah, vous pouvez le garder ensuite dans la salle. Libre à vous de faire les commentaires de cette cérémonie, ça m'arrangera. 1, 2, 3 photos, vous êtes parfait. Et on enchaînera avec la catégorie vidéo de produits émises par la marque. Uniquement un argent dans cette catégorie qui revient à Microsoft et son agence Monstre. À l'occasion du lancement de sa nouvelle gamme Surface, Microsoft souhaitait se mettre en avant auprès de la sphère créative. Pour ce faire, la marque s'est associée, vous le connaissez certainement, à Vladimir Cauchemar, célèbre producteur, compositeur et DJ français. Il a ainsi créé en exclusivité pour Microsoft un morceau à l'aide de la gamme Surface. Cette expérience est résumée dans un film réalisé avec l'artiste, dans lequel on peut découvrir son processus créatif, de la recherche d'inspiration à la production du titre. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour cet argent. Et on enchaîne avec la catégorie vidéo réalisée par un tiers pour la marque. Une catégorie riche en récompenses puisqu'on commence avec un bronze qui revient à Elevir et BETC Full Six pour le grand concours de la cuisine régionale. 8 influenceuses issues de 8 régions différentes ont démontré leur créativité et défendu leur terroir avec des recettes sucrées et salées réinventées à leur façon. Elevir s'est appuyé sur Instagram et Facebook ainsi que sur un relais en tag TVC pour inviter les Français à aller voter sur un site créé pour l'occasion. Félicitations à vous pour ce bronze. On enchaîne avec l'argent qui a été décerné à Oppo pour Explore the Light, dispositif signé Hungry and Foolish. Pour montrer les fonctionnalités de son smartphone Find X5 Pro, Oppo s'est associé à Alexis Berg, un photographe sportif. Celui-ci l'a ainsi testé dans des conditions, vous allez le voir, extrêmes, à plus de 86 mètres de profondeur, au fond d'une grotte, dans l'obscurité complète, quelle horreur, puis à 1625 mètres d'altitude, en parapente. Résultat de film spectaculaire, entièrement shooté au smartphone, suivi de près par des vidéos tutoriels sous forme de conseils personnalisés du photographe. Félicitations à vous pour cet argent. L'or, à présent dans cette catégorie, a été décerné à Volkswagen pour Taigo Influence, une opération signée DDB Paris. Pour le lancement de son SUV coupé, Volkswagen souhaitait toucher et séduire avant tout les millennials. La marque a ainsi proposé à un des influenceurs TikTok de créer une musique originale à partir de sons issus seulement du nouveau Taigo. On découvre ça en images. On peut les applaudir pour récupérer ce prix. J'appelle pour Volkswagen Lucas Blanchard, chargé de communication digitale, fidélisation, mais également Joao Ferreira, consultant social media and influence, à venir me rejoindre sur scène. Bonjour messieurs, félicitations. Bonjour, bravo. Merci. On ne se quitte plus avec vous non plus, c'est une opération multiprimée lors de ce estival. Alors 270 000 interactions avec les vidéos, est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats? Alors oui et non, parce qu'on a pris des profils qui étaient vraiment très créatifs et qui voilà, justement s'amusent à créer leur contenu. Je pense qu'on le voit directement sur la vidéo. Après, il y a une viralité qu'on n'arrivait plus trop à contrôler, on était assez surpris, donc c'est vraiment une très belle performance, on est très fiers, évidemment. Et c'était très intéressant, c'était leur laisser carte blanche. On était presque les premiers surpris du contenu final. Donc non, c'était vraiment très intéressant, on est très fiers et merci beaucoup à vous pour les prix et à DDB bien évidemment. Félicitations encore une fois pour ce nouveau prix qui viendra trôner sur votre étagère pour une belle campagne multiprimée. Je vous laisse poser pour la photo juste devant l'écran. Merci beaucoup, encore bravo à vous et nous poursuivrons. On peut les applaudir une nouvelle fois. Et nous poursuivrons avec les podcasts de marque.
bronze tout d'abord qui est attribué à Massif et Double Monde pour Ex Utero. La naissance d'un bébé peut fortement impacter l'organisation du quotidien et la Massif répond à ces nouveaux besoins avec des services dédiés. Mais l'assureur a conscience que l'arrivée d'un enfant représente aussi un chamboulement physique et surtout psychologique, trop souvent minimisé. C'est pourquoi il a lancé un podcast dans lequel la parole est donnée aux femmes et à leurs partenaires pour un dialogue ouvert et déculpabilisant. Félicitations à vous pour ce bronze et pour cette belle campagne et initiative. Un argent à présent décerné à Alliance Responsable et bababam, pour demain, le soleil se couchera 2 fois. À l'heure de l'urgence climatique, avenirs individuels et avenirs collectifs sont plus que jamais liés. Conscient que notre avenir et celui de la planète sont indissociables, Alliance a fait le choix de protéger les deux. Et pour valoriser cet engagement, l'assureur a lancé son premier podcast de fiction, une série Feel Good, en 8 épisodes. Félicitations à vous, on voit les visuels s'afficher, on peut les applaudir pour cet argent. Et enfin, l'or dans cette catégorie revient à Spintank et les autoroutes APRR pour Panorama. Pour moderniser son image et améliorer sa notoriété, APRR a imaginé un podcast qui invite l'auditeur à découvrir un patrimoine commun qui l'unit au groupe autoroutier. Panorama est ainsi une véritable série, comme vous pouvez le voir, de cartes postales sonores qui amène à voir ce qui se cache derrière le fameux panneau marron de signalisation culturelle et touristique que l'on voit régulièrement au bord de l'autoroute. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour APRR Nicolas Cotte, directeur de la communication, Damien Cercueil, conducteur d'opération, et pour Spintank, Nicolas Vambremerche, président, et Maëva Olive, directeur associé, me rejoindre sur scène. Bonjour, bienvenue, félicitations. Merci. Bonjour, bravo à vous. Alors après 1 an de diffusion, le podcast comptabilisait plus de 58 000 écoutes totales, dont 70% organiques. Est-ce que vous avez prévu de raconter d'autres histoires de lieux ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est déjà presque même à 150 000 écoutes. Donc, ah oui, quand même. C'est un vrai succès. Donc effectivement, on a très envie de faire une saison 2. Et en plus, nos clients nous le demandent. Donc voilà, je pense qu'on va y aller. Est-ce que vous aviez un mot à rajouter sur cette opération ? C'est effectivement une très belle opération qu'on a voulu en continuité de l'opération de renouvellement des panneaux marrons qui répond à la demande de nos clients, à une demande interne aussi, de redynamiser notre image d'aménageur autoroutier, d'aménageur du territoire. Donc voilà, le meilleur moyen de sortir de nos limites de l'autoroute, c'était de faire un podcast audio qui nous permet de ne plus avoir de limites pour être écouté et entendu. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot, effectivement. Je voulais déjà remercier le jury pour ce prix et nos chers clients qui se sont engagés dans ce projet avec passion, comme nous. Anecdote intéressante, on s'est rencontrés pour la première fois hier soir dans la vie réelle. Ça faisait 1 an qu'on travaillait à distance. Comme quoi on peut faire de très belles choses, même loin. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Félicitations, je vous laisse rester juste devant cet écran pour poser pour Edwin. Et quant à nous, nous passerons juste après à la catégorie Social Content, influence, et on va commencer par du contenu diffusé sur les réseaux sociaux. Bon, une catégorie très riche en récompenses. On s'accroche et on applaudit. Un bronze ex aequo pour commencer est attribué au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et Sopexa pour le Mix and Match Challenge. Les produits alimentaires français ont une image positive à travers le monde, mais les consommateurs internationaux peuvent les percevoir comme un peu éloignés de leur cuisine locale. Pour contrer cette idée reçue, Taste France Magazine, écosystème digital disponible en 6 langues, a lancé le Mix and Match Challenge. 6 influenceurs internationaux ont été invités à Paris
Et durant leur séjour, ils ont chacun dégusté des plats associant produits français et produits de leur pays d'origine. Ils ont aussi découvert des lieux emblématiques de la gastronomie, comme par exemple le très connu marché de Rungis. Ce voyage a donné naissance à de nombreux contenus. Félicitations à vous pour ce bronze. Second bronze ex aequo de la catégorie qui revient à Alpine pour Alpine Coded Tweets, signé Havas Play et Havas Paris. L'écurie Alpine a choisi de se démarquer à l'occasion de la prolongation du contrat de Fernando Alonso. Elle a mis en place une mécanique en 3 étapes. Tout d'abord, un teasing crypté sur le compte Twitter du pilote, auquel a répondu avec le même code l'autre vedette d'Alpine, Esteban Ocon. Venait ensuite le reveal vidéo mettant en scène Fernando Alonso, pilotant une Alpine A110 en drift en 2022 sur le bitume. Et puis enfin, Alpine officialisait la nouvelle. Félicitations à vous pour ce bronze, une campagne également multiprimée lors de ce festival. De l'argent à présent qui revient à la Massif et son agence Reach pour sa vidéo interactive. Aidez-moi à démanteler un cartel pour informer la jeune génération sur les dangers liés à la consommation de drogue. La Massif a opté pour la vidéo... Pardon ? Ah, j'ai entendu c'est pas bien dans le public, donc oui, ça doit être juste mon cerveau qui m'a dit c'est pas bien. Le youtubeur Ludovic a eu carte blanche pour réfléchir à une histoire à raconter. On suit ainsi l'influenceur dans sa quête pour démanteler un cartel. 15 séquences différentes ont été conçues pour une durée totale de 35 minutes. Félicitations à vous pour cet argent dans cette catégorie. Et enfin, l'or qui a été décerné à l'agence Marcel et Prime Video pour la campagne #FakeTrailer. On peut les applaudir tout à fait. Et alors que la saison 1 de la série documentaire sur le Paris Saint-Germain n'avait pas vraiment rencontré le succès escompté, Prime Video a néanmoins lancé une saison 2 nommée PSG aux villes lumière, contenant davantage d'images inédites pour répondre à l'attente des fans. Mais pour se démarquer auprès des inconditionnels du ballon rond, le service de streaming a choisi d'orchestrer un bad buzz avec un trailer officiel bourré d'erreurs. Regardez. Prime Video lance le fake trailer. Nous avons transformé le trailer officiel en trailer bourré d'erreurs, plus ou moins grosses, histoire de faire réagir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a réagi. En moins de 2 heures, des milliers de messages indignés et autant de moqueries ont suivi. Et c'est là que la campagne a pris tout son sens. Nous avons révélé la supercherie et mis au défi les vrais fans de retrouver toutes les erreurs du trailer. Bon, certains n'ont rien vu du tout. Résultat, 3 TT France, 2 millions d'impressions sur Twitter, un trailer visionné 325 000 fois, le tout en organique. Alors, c'est qui les footix? On peut les applaudir et pour recevoir ce prix, j'appelle pour Marcel, Benjamin Taïeb, directeur général associé, Jérémy Bottio, directeur de création, à venir me rejoindre sur scène. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour, bienvenue. Alors, je n'ai pas tous vos noms sur ma fiche, donc je vous laisse vous présenter, si éventuellement vous souhaitez le faire tous. Jérémy, Benoît, Benjamin, Damien. Merci beaucoup. Oser comme dispositif, est-ce que convaincre Prime Video a été facile? Oui. Ah, super. Non, non, vraiment. On les a appelés en disant « ça vous dirait de faire un bad buzz ?» Ah, cool. Évidemment, on a complété la phrase, mais oui, ils ont été on board immédiatement. Et évidemment, on leur a montré qu'il y avait un volume de conversation organique sur le sujet et qu'il fallait justement s'en amuser, que pour cette seconde saison du documentaire sur le Paris Saint-Germain, on allait jouer avec les nerfs des supporters parce qu'on sait que c'est très facile de les trigger sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a fonctionné pour la seconde saison? Ça a marché de ouf. Ça a marché de ouf. Évidemment, ils ont sauté sur les erreurs. Ils ont conspué Prime Video jusqu'au moment où on a retourné toutes les opinions en disant que c'était un jeu, qu'il y en avait d'autres à les trouver. Et on a eu énormément, encore une fois, de volume de conversation et de participation et de gens qu'on a véritablement retourné dans leur avis qu'ils avaient de Prime. Félicitations d'avoir réussi à titiller les égos des utilisateurs des réseaux sociaux.
Juste un petit mot pour aussi le PSG, notamment Tony qui est responsable du digital, qui est là parmi nous aujourd'hui, qui n'a pas osé monter sur scène. Mais à la fois, Prime Video a accepté le bad buzz, mais aussi le PSG. Et donc, félicitations et merci à eux. Merci beaucoup, bravo. Si vous voulez monter sur scène, n'hésitez pas. Pour la photo, je vous invite à poser avec vos trophées pour cette campagne primée. Et à présent, nous allons passer à la catégorie contenu produit par un tiers pour promouvoir la marque et le produit. On commence avec un bronze qui revient à Back Market et Newscreen pour Tech Impact. Dans un contexte où nous sommes de plus en plus incités à consommer mieux et plus durable, Back Market a souhaité mettre en lumière l'impact environnemental des appareils électroniques neufs. Le site a ainsi lancé sur TikTok 3 vidéos de 15 secondes présentant des chiffres compréhensibles et très effrayants. Un smartphone neuf, par exemple, recrache 87,3 kg de CO2, soit 11 fois plus qu'un modèle reconditionné. Sa production consomme 83 800 litres d'eau et demande de déterrer 283 kg de matières premières. Pensez-y la prochaine fois que vous ferez vos achats. Félicitations à vous pour ce bronze. On enchaîne avec l'argent qui revient à Volkswagen France et DDB Paris pour Taigo Influence, déjà primé il y a quelques instants. Félicitations à vous de nouveau pour cette campagne et cet argent. L'or à présent revient à Adidas et BETC pour Clubs Campaign. La banlieue parisienne est le cœur de cible d'Adidas France pour le footwear, mais la marque qui souffre, vous le savez, d'un déficit d'image, son principal concurrent étant sponsor du PSG et de ses stars. Adidas a donc choisi de s'appuyer sur 5 autres clubs, la Juventus Turin, le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid et Manchester United. 5 rappeurs émergents du Grand Paris et fans d'un des 5 clubs ont été mandatés pour rapper leur passion pour leur club sur une instru commune. On regarde tout de suite l'une des vidéos. Dites aux jeunes de garder leur rêve, lâche pas si t'as du talent à revendre. Ton espoir jamais on te l'enlève, je ne pense qu'à augmenter le level, qu'à voir la foule faire la hola. Y'en a qui la veulent. Et pour recevoir cette récompense, j'appelle pour BETC Margot Elfter, directrice de création, Adrien Bleton, chef de groupe, Hugo Kals et Julie Martin, associate creative director, à venir me rejoindre sur scène. Allez-y. Bonjour, félicitations. Bravo pour cette campagne, pour cet or. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dispositif? On a vu l'une des vidéos de 15 secondes. Oui, alors donc il y a 5 clips de rap. Oui, on est devenu producteur de rap le temps d'une OP, mais ça c'était assez cool. Non, c'est vraiment une chouette aventure de pouvoir vraiment à ce point être dans la co-construction créative entre les gens de l'agence, les rappeurs, un super réalisateur avec qui on a travaillé qui s'appelle Joachim Bale. Donc voilà, c'était vraiment un super truc à faire. Et après, au-delà de ça, Adidas, c'est quand même une marque qui a un gros capital sympathie. Les clubs, c'est pas des petits clubs non plus. Donc c'était vraiment très cool. Félicitations en tout cas pour cette heure, pour cette récompense. Je vous laisse rester juste ici pour poser le temps d'une photo en compagnie d'Edwin. Et j'invite également tous les gagnants bronze et argent à poser lors du photocall, lors du cocktail. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre photo estampillée stratégie, vous aussi. Félicitations encore une fois à vous. Et on enchaîne avec contenu réfléchi dans la durée. On commence avec un premier bronze ex-aequo qui revient à KFC France et Havas Paris pour Crispy Social Club. Pour se démarquer de ses concurrents sur le marché du fast-food, KFC a choisi de rendre ses comptes sur les différents réseaux sociaux viraux en jouant la carte de l'humour. Sur Twitter, le CM a fait parler de lui en commentant des posts de comptes très suivis comme celui de Caris ou alors de BFM ou encore en suivant tous les comptes de la police nationale, les poulets, vous l'aurez compris. Bravo à vous pour ce bronze, on peut les applaudir. On enchaîne avec un deuxième bronze ex-aequo qui revient à Brainsonic pour la stratégie YouTube de Leroy Merlin refaite à 9.
Leroy Merlin possédait une bibliothèque de vidéos sur sa chaîne YouTube, et oui, le saviez-vous, composée en majorité de tutoriels de bricolage. Pour investir plus largement le champ de l'habitat, l'enseigne a lancé une vraie grille de programmes conçus spécifiquement pour YouTube. Ces différentes émissions, présentées par des influenceurs reconnus dans leur domaine d'expertise, ont pour but de fidéliser et de faire revenir des viewers passionnés ou en recherche d'idées pour améliorer leur lieu de vie. Félicitations à vous pour ce bronze ex-aequo aujourd'hui. On passe à présent à l'argent qui revient à BETC pour la chaîne YouTube du Crédit Agricole, faite pour les jeunes. Pour capter l'attention des 18 à 34 ans, afin d'en faire des clients fidèles, le Crédit Agricole a choisi de lancer une chaîne YouTube qui leur est spécifiquement destinée. Ces contenus sont conçus à la fois pour correspondre aux attentes des jeunes, faire écho à la raison d'être de la banque et répondre aux grands enjeux sociétaux. Bravo à vous pour cet argent, pas d'or dans cette catégorie. Nous allons passer immédiatement à la catégorie Advertainment. On commence avec un bronze qui revient à With a New et Cool pour 99 questions. Pour fêter ses 4 ans, le site d'achat et de revente de sneakers en édition limitée a imaginé un grand jeu. À travers une plateforme expérientielle, les utilisateurs ont été invités à répondre à 99 questions dans un délai de 99 minutes. Un quiz découpé en plusieurs types de questions portant sur l'art, la musique, le sport, la mode, tous en lien en tout cas avec la culture sneakers. Des questions volontairement difficiles pour remettre le mérite au cœur de chaque participation et remporter des lots uniques allant de 250 € à 1 an de sneakers offertes. Félicitations à vous pour ce bronze. On continue avec les 2 argents ex-aequo. Un premier qui revient à WWF et Steve pour Call Me a President. Afin de mettre l'écologie sur le devant de la scène durant la période électorale, WWF a lancé le jeu de simulation Call Me President qui permettait de se glisser dans la peau du président et de découvrir les conséquences de ses choix sur l'environnement. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce premier argent. Et le second argent ex-aequo est décerné à EDF et We Are Social pour A Flight Over Serre-Ponçon. La pandémie, on en parle souvent, a empêché EDF de mener à bien les visites pédagogiques de 6 centrales hydroélectriques. Alors pour continuer de sensibiliser le jeune public sur l'importance d'une production d'énergie plus propre, le groupe a utilisé le jeu Microsoft Flight Simulator pour présenter le barrage de Serre-Ponçon. Félicitations à vous pour cet argent. Et enfin, l'or de cette catégorie est décerné au Crédit Agricole et à Vasplay pour le Security Trophy. Comment faire comprendre aux jeunes que sur la route, on ne joue pas tout simplement en revenant là où chaque jeune a touché son premier volant? Il s'agit des jeux vidéo pour la plupart d'entre eux. Regardez. Crédit Agricole a créé le Security Trophy, le premier tournoi e-sport valorisant la sécurité routière. Avec Zerator, le Crédit Agricole a imaginé une compétition inédite sur Trackmania, l'un des jeux de course le plus joué au monde. Le Security Trophy en partenariat avec le Crédit Agricole et son assurance auto, idéal pour les jeunes conducteurs. 8 circuits créés autour de différents thèmes. Plus de 2000 joueurs, 2 mois d'affrontement. On peut les applaudir et pour recevoir ce prix, j'appelle pour le Crédit Agricole Mariam Camara, chef produit marketing junior à la direction de la marque et de la communication. Pour Avasplay, Alexandre Le Breton, directeur de production OPS et Pierre Riboulet, concepteur, rédacteur, ainsi qu'Amélie Herman, senior manager Avas Média. On peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations à vous et bienvenue. Bonjour, bravo. Bonjour, merci beaucoup. Alors attendez, je ne veux pas vous perturber, je crois que tout le monde se place ici aujourd'hui. Donc je ne veux pas perturber les petits tocs de cette cérémonie. Alors une grande finale de l'opération qui a été commentée en direct sur Twitch par Zerator qui a généré 126 000 vues. En même temps, avec Zerator, on peut dire que c'est toujours un succès. Est-ce qu'une suite est en projet? Alors une suite avec Zerator, pourquoi pas? On a vu que Crédit Agricole avait aimé ce principe de gaming et il y a plein d'autres clients qui adorent ça et c'est très cool. Et après, c'est sûr que la sécurité routière, il y a aussi plein d'autres trucs à imaginer là-dessus, donc peut-être qu'il y aura des nouvelles opérations là-dessus.
Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter sur cette opération que vous avez montée? Juste que c'était cool et que, en fait, le principe du code de la route qui est souvent très ennuyant et un peu mal vu par les jeunes, on a trouvé ça hyper intéressant de le tourner sur le gaming et d'avoir un truc très fun. Et ça a marché parce qu'il y a eu aussi des vingtaines de circuits qui ont été créés par des fans, juste comme ça, pour suivre le mouvement et plein de fan art, etc. C'était sur Trackmania? Ouais. Ok. Eh ben... J'ajouterais juste un mot. C'était pas forcément facile en fait de parler de sécurité routière aux jeunes et notamment sur les jeux vidéo. Et c'était justement tout le challenge. Ça a été bien réussi parce que c'était sur le bon jeu, avec le bon influenceur. Et merci au Crédit Agricole de nous avoir fait confiance là-dessus. Juste un petit mot, une petite anecdote. Ce qui a été amusant, c'est que notamment il y a eu beaucoup de lives sur cette campagne, et notamment des lives où Zerator lui-même a conçu certains de ses circuits, et donc il a pu le faire parfois en nocturne, entre minuit et 1h du matin sur Twitch. Et en fait, on avait dans le chat Twitch des viewers, dont certains en fait se sont révélés être des profs d'auto-école qui parlaient de code de la route pour savoir dans cette situation, est-ce qu'on respecte la priorité ou pas. Et en fait, c'était génial de, grâce à cette opération, pouvoir aussi créer de la discussion autour de ces sujets qui en fait nous concernent tous. Et voilà, la première responsabilité du Crédit Agricole en tant qu'assurance, c'est de protéger et faire de la prévention. Donc c'était réussi avec cette campagne. Mission réussie. Merci beaucoup pour ces quelques mots et cette anecdote. Je vous laisse rester juste devant cet écran et poser pour la photo en compagnie d'Edwin. Et on va continuer avec la catégorie expérience de marque pour réalité virtuelle, réalité augmentée, métaverse. L'argent de cette catégorie revient aux narcotiques anonymes et Avasplay pour Enaverse. Avec la crise sanitaire, les réunions physiques des narcotiques anonymes ont dû s'arrêter. Problème, cette présence physique est l'un des piliers de la méthode pour lutter contre les addictions. L'association a donc eu l'idée de créer la première réunion des narcotiques anonymes dans le métaverse, une innovation qui, grâce aux avatars, garantit en plus de ça l'anonymat. Félicitations à vous pour cet argent, on peut les applaudir. Et on enchaîne à présent avec Laure qui revient à Monstre pour l'opération Guerlain Reverse. Dans notre monde de plus en plus virtuel, Guerlain a voulu interroger notre tendance à nous précipiter pour construire de nouveaux mondes alors que les vrais besoins de notre planète restent à satisfaire. Pour ce faire, la marque a lancé Reverse, une opération qui ne se contente pas de questionner cet engouement technologique effréné, mais qui utilise ces mêmes codes pour s'engager concrètement dans la guérison du monde réel. Regardez. Guerlain Paris introduces the Reverse Project, 1,828 cryptobees to bring nature back to life in the real world. Guerlain created a collection of NFTs to support the rewilding of a nature reserve, the Millière Valley. 1,828 NFTs to sponsor the rewilding of the 1,828 parcels of the land. More than 350 species and vegetals are going to be reintroduced in the area. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour Monstre Louis Bonichon, cofondateur, co-directeur de la création et de l'innovation digitale. Simon Méchali, directeur associé. Guillaume Carrère, associé et directeur du planning stratégique. Et Laura Alquin, Head of Social and Influence. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour, bravo. Bonjour, bravo. Bonjour, bravo. Alors, c'est une opération qui a généré plus de 100 000 $ dans les 48 heures qui suivent son lancement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était en effet un succès. Je pense que la communauté a été extrêmement bien répondante pour ce projet. Je pense qu'il faut qu'on remercie Guerlain de nous avoir accompagnés sur le fait de vouloir innover, ce qui est un challenge extrêmement important pour les marques de luxe aujourd'hui, et surtout sur un sujet aussi beau comme le fait de réensauvager le monde réel. Je pense qu'aujourd'hui, on se concentre énormément sur beaucoup de technicité, le métaverse, etc. Il y a beaucoup de choses à faire sur ces nouveaux terrains, ce qui sont très, très, très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une planète à sauver. Donc ouais, la communauté a extrêmement bien réagi. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Félicitations encore une fois pour cet or. Je vous invite à poser devant l'écran. On peut les applaudir une nouvelle fois pour ce prix
dans la catégorie réalité virtuelle, réalité augmentée. Et tout de suite, nous allons continuer avec une nouvelle sous-catégorie, la sous-catégorie événements. Un seul prix dans cette catégorie, il s'agit d'un argent qui revient à Prime Video et Marcel pour Orelsan Zrap Journey. Pour promouvoir la sortie de la série documentaire Orelsan montre jamais ça à personne, un affichage média inédit a été mis en place. Des panneaux publicitaires de la départementale D613 qui relie Caen, d'où est originaire Orelsan, à Paris, ont été transformés en véritable support d'exposition, vous pouvez le voir. Ils ont accueilli une rétrospective de photos inédites retraçant la carrière du rappeur. Félicitations à vous, bravo, et on va poursuivre avec la catégorie lieu. Un argent seulement également dans cette catégorie qui revient à KFC France et Havas Paris pour la campagne Black Friday. KFC a décidé de transformer le Black Friday en Black Friday. L'enseigne a ouvert un restaurant éphémère le jour du Black Friday et y a convié gratuitement toutes celles et ceux qui souhaitaient passer un bon moment entre amis ou en famille. Et pour pousser ce pied de nez à l'opération commerciale, le restaurant a été installé, vous pouvez le voir, dans le village le plus croustillant de France, Fry, en Seine-Maritime. Une vieille grange y a été réaménagée pour y recréer un véritable restaurant KFC capable d'accueillir les clients. Félicitations à vous une nouvelle fois pour ce prix argent. Et on enchaîne à présent avec la catégorie objet packaging. On commence avec un argent qui revient à la collection Subway et Tiller, une opération signée Mediacom et Studio M. À l'occasion des 20 ans de Subway en France, la marque de street food s'associe à la marque de streetwear parisienne Tiller pour le lancement d'une collection capsule inédite, une collection de 9 pièces différentes réinterprétant l'œuvre d'Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Bravo à vous pour cet argent et n'oubliez pas la photo d'équipe et de récupérer vos diplômes pendant le cocktail. Et l'or à présent est décerné à Marcel pour Uber Eats, avec des trajets moins chers, des chauffeurs mieux rémunérés et des impôts payés en France. Eats se présente comme la meilleure alternative à Uber. Mais difficile de communiquer face à un concurrent qui est partout, notamment grâce à Uber Eats, leader de son secteur. On découvre ça tout de suite en images. On peut les applaudir pour recevoir ce prix. J'appelle pour l'agence Marcel, Sébastien Geoffrey, directeur associé, Joseph Rosier, concepteur-rédacteur. Bonjour, bienvenue, félicitations à vous pour ce prix. Et rebonjour. Alors, c'est ni Sébastien, ni Joseph, mais c'est pas grave. Et je vois, alors... On est quand même content d'être là. Est-ce que vous pouvez vous représenter quand même Benjamin Taïeb et Yanni Oukid, tous les deux de chez Marcel. Alors, j'ai une question qui est certainement une question que tout le monde se pose. Comment a réagi Uber ? Pas spécialement bien. Après, c'est bon enfant, c'est un petit hack gentil comme on sait le faire à l'agence. Donc voilà, l'opération, elle s'est globalement très bien passée. On a eu un client qui était très content. On a travaillé différents volets qui étaient hyper importants pour Each, à savoir de l'influence, mais aussi quelque chose qui touchait directement les consommateurs en allant hacker gentiment Uber. Donc voilà, il n'y a rien de très méchant dans tout ça. C'est la petite blague qui fait rigoler tout le monde et dont tout le monde est content. On a reçu une petite lettre de mise en demeure, ouais, quand même. Donc c'est un hack gentil, mais qui marche que dans un sens. Mais bon, tout finit bien, donc on est tous contents. Ouais, tant que vous êtes serein, tout va bien. Je suis pas encore en prison, donc c'est que tout va bien. En tout cas, félicitations pour cette campagne et puis pour ce prix. Je vous laisse rester ici quelques instants pour la photo
avec vos trophées. Restez bien dans la lumière devant l'écran. Et quant à nous, nous allons passer à la catégorie suivante, la catégorie musique. On commence et on termine avec un bronze qui revient à KFC France et Havas Paris pour KFC Crispy. En avril 2021, KFC a lancé sa nouvelle plateforme de marque autour du croustillant. Pour sublimer les images de son nouveau film, une musique originale a été créée avec des paroles spécifiquement écrites pour évoquer le croustillant de KFC dans une rythmique et des inspirations rap qui collent à l'identité américaine de la marque. Un morceau qui est même entré dans le top 20 de Shazam France. Félicitations à vous. On peut les applaudir pour ce bronze. Et on enchaîne à présent avec la 6e catégorie de cette cérémonie, Branded Content. Un bronze pour commencer qui est décerné au Parc Astérix et Steve Paris pour Tonnerre de Zeus. En 2022, Tonnerre de Zeus, attraction phare du Parc Astérix, fêtait ses 25 ans. L'occasion de lui offrir une nouvelle jeunesse. Vous vous demandez pourquoi on va un slip? On y vient. L'occasion de lui offrir une nouvelle jeunesse en renouvelant 85% du circuit et en la rebaptisant Tonnerre de Zeus. Pour tenir en haleine la communauté durant la fermeture de l'attraction pour les travaux, le parc a décidé d'impliquer les fans dans le choix du nouveau slip pour la statue de Zeus. En collaboration avec Undies, 3 sous-vêtements différents ont été imaginés, puis soumis au vote Facebook et Instagram. Un filtre en réalité augmentée sur Instagram a ensuite été créé pour permettre aux utilisateurs d'essayer le slip gagnant en avant-première. La collection de sous-vêtements a aussi intégré le monde réel dans les boutiques du Parc Astérix et dans les boutiques Undies. Félicitations à vous pour ce bronze. L'argent à présent est attribué à Accor Live Limitless et Havas Play pour Playing with the Snake. À l'occasion du concert de DJ Snake le 11 juin dernier au Parc des Princes, Hall, le programme de fidélité du groupe hôtelier, a décidé de jouer avec la nostalgie en faisant revivre le mythique jeu du serpent qui a fait les beaux jours des utilisateurs de 3310 dans les années 90. Une version personnalisée est ainsi sortie dans l'esthétique des jeux 8 bits, mais au lieu de devoir manger des pommes pour grandir, ils devaient avaler des vinyles. Les meilleurs scores ont pu gagner des billets pour les coulisses, une rencontre avec l'artiste et une carte Hall donnant accès aux meilleurs services dans le monde entier. Félicitations à vous pour cet argent qui clôt cette catégorie Branded Content et on passe à présent à la remise des prix des campagnes intégrées. L'argent, pour commencer, qui revient à Unibail Radamco, Westfield et Publicis Media pour Westfield Stories. Déjà primés en début de cérémonie, on peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations à vous et Laure, quant à lui, revient à KFC et Havas Paris pour la campagne KFC Crispy, déjà en partie primée également. Cette fois-ci, on regarde le film publicitaire. Yeah, hey yo, I need my thing crispy. How will it treat me? I got you in front of me, it's getting risky. I like my meal size, double XL, you know. All for myself, no one gotta tell, you know. Excuse me, where that chicken at? Miss these tenders with that secret sauce, I don't need assistance. So for now, I need it crispy. I took flight, baby, all the sweets had me lifting. Crispy, crispy, yeah. Spiced up bucket, crispy, crispy, say crispy. Double XL, I need my chicken all crispy. Et pour recevoir cette récompense, j'appelle pour Havas Paris Patrick Lecerf, partenaire, Caroline Sou, responsable commercial, Romain Roux, Head of Creative Planning et Ludovic Miège, concepteur, rédacteur, à venir me rejoindre. On peut... Oh là, vous êtes très nombreux, on peut les applaudir. Ouais, on est venus en masse. Mais venez tous. Bah, c'est une campagne intégrée en même temps, donc pour faire ça, hein. il fallait beaucoup de monde. Merci aux jurés, merci évidemment au crew KFC qui est là. Ils ne sont pas tous là, mais merci Hugo, Moïse, Camille. Et un gros, immense big up à toute l'équipe. Ils n'ont pas fini d'arriver, mais c'est quand même grâce à vous si on a pu faire tout ça. Merci, merci à tous. Et Romain, un petit mot à ajouter?
Oui, merci. On est content dans un monde dominé par le mou, le croustillant soit récompensé. Surtout ce prix, on est vraiment content parce qu'il récompense toute l'agence. Donc là, il y a des créatifs de pub, le social media, la production, même les gens qui ont composé la musique de rap qu'on a pu écouter pendant le film. Et surtout, on est super content parce qu'au-delà de gagner des prix créatifs pour tout ce qu'on a fait pour KFC depuis 1 an, et notamment la campagne intégrée, c'est des trucs qui marchent super bien parce que les résultats sont comme ça, le business va comme ça, l'image progresse à mort. Donc voilà, on est très fiers de ça. Et merci à KFC de nous faire confiance. Félicitations à vous toutes et tous. Je vous laisse essayer de trouver une organisation assez harmonieuse pour faire une photo. Peut-être qu'Edwin, tu peux les diriger. Est-ce que ça va passer? Bof. Voilà, les petits devant, les grands derrière, comme l'école. C'est parfait, ça. Et on peut récupérer le micro aussi, si vous le souhaitez. Ou le garder, c'est parfait. On peut les applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup de ces quelques mots. Félicitations pour cette récompense. Et on enchaîne avec la catégorie Corporate Image. Grande cause. Le micro a-t-il été récupéré? C'est bon, tout va bien. Encore une fois, les petits commentaires dans la salle au micro, ça me ferait beaucoup rigoler. On verra pour la prochaine. 2 argents dans cette catégorie. On commence avec Narcotique Anonyme et Avas Play pour N-Averse, un dispositif déjà primé en début de cérémonie et lors des cérémonies précédentes. Si vous avez suivi ce festival, on peut les applaudir une nouvelle fois pour cet argent et cette campagne. Le second argent ex aequo revient à SNCF Réseau et Australigad pour hashtag sur les rails. Chaque année, les intrusions sur le réseau ferroviaire interdit au public provoquent en moyenne 30 morts et 20 blessés graves. Il était donc essentiel pour la SNCF de faire prendre conscience des risques avec un dispositif en 3 temps. Tout d'abord, troller le hashtag sur les rails en détournant les photos des internautes, puis diffuser 3 courts-métrages réalisés par Chris Macari racontant le destin tragique de 3 jeunes victimes d'accidents et enfin de réaliser des interviews de victimes raccrochant les films à la réalité. Félicitations à vous pour cet argent ex aequo, on peut les applaudir. Et on enchaîne à présent avec la dernière catégorie, il s'agit de la catégorie RSE. Dernière catégorie, et on commence avec un bronze qui revient à monstre pour Adidas Sisters, un mouvement festif à destination des jeunes filles et des femmes qui renverse la vision performative du sport pour en faire un outil d'émancipation et de sororité. Pendant 5 semaines, des événements centrés autour du training, running, football se sont succédés, portés par des athlètes, personnalités sportives ou encore créatrices de contenu. Pour aller plus loin, Adidas Sisters a ouvert la parole sur des thématiques autour du sport et de l'inclusion lors d'une série de talks donnant naissance au podcast Genre, tu fais du sport. Félicitations à vous pour ce prix bronze. L'argent à présent est décerné à EDF et Wear Social pour Flight Over Serponçon. Souvenez-vous, déjà primé tout à l'heure. On peut les applaudir de nouveau grâce à Microsoft Flight Simulator. Félicitations pour cet argent. Pour remettre la dernière récompense de cette cérémonie avant le Grand Prix, je vais appeler à présent à mes côtés Fabienne Marquet, directrice générale adjointe Bayard Média Développement. On peut l'applaudir. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Fabienne, bienvenue sur scène. Alors juste avant de dévoiler le nom du gagnant, pouvez-vous nous parler de vos actualités? Absolument, nous sommes donc Bayard Média Développement, une régie publicitaire, la régie publicitaire du groupe Bayard et Milan. Ce que je vais vous raconter est très simple et très humble, c'est que nous sommes à la manière du colibri, acteurs aujourd'hui pour un monde plus responsable et plus juste. Donc à notre échelle, à notre humble échelle, nous avons créé plusieurs choses. La première, une série de webinaires sur l'action de consommer mieux. Donc on a eu 2 premiers épisodes sur manger mieux, un premier épisode avec une table ronde qui réunissait des experts et également des industriels de l'agroalimentaire qui changent le monde, en tout cas la manière de consommer l'alimentation. Et un deuxième épisode avec des experts du marketing responsable et de la publicité responsable. Et je vous assure que vous avez plein de recettes pour mieux communiquer auprès des consommateurs. Nous avons également
décidé de faire un baromètre des 50 ans et plus sur les nouveaux usages et sur les usages qu'ils souhaitent développer pour que leur famille mange mieux. Donc c'est aussi très intéressant de suivre ça. On va avoir un prochain rendez-vous le 12 octobre sur la thématique de habiter mieux. Donc il y aura également 2 épisodes, un avec des experts de l'industrie, de différentes industries pour habiter mieux, et le deuxième sur les solutions de communication, marketing et publicité responsable. Le deuxième événement, nous avons lancé en septembre une nouvelle offre qui s'appelle Impact for Food, donc en continuité de Manger mieux, Impact for Food, avec 3 autres groupes de presse, que sont le groupe Marie-Claire avec le magazine Avantage, le groupe Unimédia avec Santé Magazine et Bauer avec Maxi. Et pour nous, nous avons intégré le magazine Notre Temps, qui est très intégré et très engagé sur ces problématiques de consommer mieux. Et donc Impact for Food est une nouvelle offre publicitaire qui s'adresse au marché alimentaire et boissons. Et nous avons reçu un très bon accueil, donc on remercie bien évidemment nos partenaires, les agences médias, les agences de publicité avec lesquelles nous travaillons de plus en plus, et les annonceurs bien entendu. La troisième chose, c'est que nous avons lancé début 2022 une charte de publicité responsable avec nos magazines jeunesse, et nous avons également eu un très bon accueil parce que nous avons gagné en l'occurrence le Grand Prix stratégie de l'engagement avec une opération que nous avons menée avec BETC et Harpic, à nous les toilettes, qui était, je vais être très rapide, très synthétique. Ça s'adressait à 3 cibles, la cible des enfants de 7-12 ans, les parents et les enseignants. Et nous avons créé donc une opération de brain content pour aider les enfants, 1 déjà pour leur santé, 2 pour être plus concentrés en classe, et 3 pour une meilleure relation entre eux, pour faire en sorte que les toilettes soient un espace, en tout cas, dans lequel ils ont envie d'aller pour se sentir mieux. Donc c'était très important et ça a été très bien accueilli parce que des maîtresses d'école et des maîtres d'école nous ont appelés pour avoir le poster, en l'occurrence, avec lequel nous avons réussi à avoir ce Grand Prix. Donc merci beaucoup, stratégie. Donc je suis là pour remettre l'or dans cette très belle catégorie qui est RSE. Alors nous sommes, toutes les équipes de Bayard Média Développement et le groupe Bayard est très fier de le remettre. Donc ce prix est décerné à Monstre pour l'opération Guerlain Reverse. Bravo à vous tous. Un dispositif déjà primé tout à l'heure et je vous propose de revoir une vidéo. Guerlain Paris introduces the Reverse Project. 1,828 cryptobees to bring nature back to life in the real world. 1,828 NFTs to sponsor the rewilding of the 1,828 parcels of the land. On launch, the collection was #1 on objects for 48 hours, generating more than $100,000. A huge success for this one-of-a-kind initiative that has gone all around the world. On peut les applaudir une nouvelle fois pour recevoir cette récompense. J'appelle pour Monstre Lionel Coeur, président, Louis Bonichon, cofondateur, co-directeur de la création et de l'innovation digitale, Simon Méchali, directeur associé, Guillaume Carrère, associé directeur du planning stratégique, et Laura Alquin, Head of Social and Influence. Et un grand merci Fabienne d'avoir annoncé le nom du gagnant de cet or. Rebonjour, félicitations. Merci. Alors, est-ce que cette opération va être renouvelée? On en a un peu parlé tout à l'heure. Avez-vous des mots à rajouter dessus? Alors, ce qui est génial avec forcément les projets qui s'inscrivent dans la blockchain, c'est qu'ils sont là pour toujours. Donc, les cryptobees seront là pour toujours. Vous pouvez en acquérir et continuer de soutenir la vallée de la Millière et le projet de réensauvagement. Ce qui est intéressant aussi avec ce projet, c'est que même si on utilise la technologie des NFT et tout ce qu'il peut y avoir derrière, elle s'inscrit aussi dans une temporalité qui est celle de la nature, tout simplement. Donc le projet de réensauvagement est en cours et on est très fiers de voir aussi l'évolution. Les holders des cryptobees sont invités le 22, si je ne me trompe pas, à visiter le jardin et donc à voir aussi l'impact qu'ils peuvent avoir sur ce projet de réensauvagement. Donc c'est un projet qui continue de vivre et qu'on continuera de suivre et de développer. Félicitations en tout cas une nouvelle fois pour cet or. Je vous invite à rester sur scène quelques instants supplémentaires. On peut les applaudir une nouvelle fois. Dernière or de ce Grand Prix juste avant de connaître le nom du Grand Prix Stratégie du Brain Content 2022. Merci beaucoup Edwin pour la photo. Place à présent au Grand Prix.
Et pour annoncer le nom du gagnant et remettre ce Grand Prix, je rappelle sur scène Gilles Vibo, directeur de la rédaction, rédacteur en chef du magazine Stratégie. Les micros sont nettoyés. Il était caché. Alors, le Grand Prix Stratégie du Brand Content 2022 va à Monstre et Guerlain. On les a beaucoup vus sur scène, bravo à eux. Pour Réaverse. Félicitations à vous. On regarde ce dispositif un peu plus en détail avant de vous rappeler sur scène. Guerlain Paris introduces the Reaverse Project. 1,828 cryptobees to bring nature back to life in the real world. Using the cleanest energy-efficient blockchain Tezos, Guerlain created a collection of NFTs to support the rewilding of a nature reserve, the Millière Valley. 69 acres created by French photographer and environmental activist Yann Arthus Bertrand as an experimental project for the restoration of ecosystems. So, say hello to the cryptobees, 1,828 NFTs to sponsor the rewilding of the 1,828 parcels of the land. On launch, the collection was #1 on objects for 48 hours, generating more than $100,000. A huge success for this one-of-a-kind initiative that has gone all around the world. 100% of sales are invested in the renaturalization of the reserve. More than 350 species and vegetals are going to be reintroduced in the area. Félicitations à vous une nouvelle fois, et pour recevoir cette récompense, on appelle pour Monstre Lionel Kurtz, président, Louis Bonichon, cofondateur, co-directeur de la création et de l'innovation digitale, Simon Méchali, directeur associé, Guillaume Carrère, associé et directeur du planning stratégique, et Laura Alquin, Head of Social and Influence. Félicitations, bonjour. Gilles, la parole est à vous. Bravo, d'abord bravo à vous. On est très fiers que ce prix aille à ce projet. C'est vrai qu'on vous a déjà posé pas mal de questions, mais moi je me demandais si après cet été un peu meurtrier sur le terrain du climat, et quand même il a été terrible, est-ce que finalement vous n'avez pas plus de demandes qui vont dans ce sens-là aujourd'hui? Alors je vous laisse donner le micro, je crois qu'on n'a pas encore de micro spare. On en a quelques-unes, après c'est des projets quand même assez longs qui demandent un investissement sur le long terme. Après, non, je pense que nous, ce qui était important pour le projet, c'était de faire écho à ce qui se faisait sur tous les projets NFT, mais d'aller vraiment à l'inverse de toute la mécanique qui est à l'œuvre avec les métavers. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'acheter un terrain, de sponsoriser pas un terrain virtuel, mais un terrain réel sur lequel on promet de plus jamais construire, vu que c'est le principe du re-ensauvagement. Donc c'est des terrains qui sont redonnés à la nature pour toujours. Et comme disait Guillaume, on va pouvoir aller en octobre découvrir cet espace qui aujourd'hui est en train de pousser. Et on est sur un temps qui est l'inverse de celui de la crypto et des NFT, qui est un temps très long, puisqu'on est calé sur celui de la nature. Donc on verra quelque part les fruits de cette roadmap à partir de cet été, de l'été prochain, quand le premier printemps sera arrivé. Encore une fois, bravo à vous. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot aussi, Lionel, là. Rapidement, à l'agence, on s'est fixé pour ambition de construire et de faire vivre finalement les marques dans leur époque. Je crois que là, on a reçu pas mal de prix aujourd'hui, que ce soit pour Guerlain, que ce soit pour Microsoft ou Adidas. Donc on est très heureux, merci. Je voulais partager peut-être la vision avec, là on est entre confrères. Hein. Pour nous, l'approche du brand content, c'est pas une approche de format, c'est vraiment une approche, je pense, nouvelle de la communication avec de nouvelles narrations. Aussi, on remercie vraiment le jury d'avoir récompensé finalement cette approche au sens large. Donc voilà, merci à tous. Félicitations à vous pour ce Grand Prix. On les applaudit encore une fois, bravo à eux. Merci beaucoup à vous, je vous laisse poser pour la photo et ne redescendez pas tout de suite dans la salle puisque notre journaliste Ambrine Ziani vous attend pour une interview et vous pourrez retrouver ces vidéos sur les réseaux sociaux et le site de Stratégie. Cette cérémonie touche à sa fin. Félicitations aux lauréats. Merci à tous les participants d'avoir fait vivre cet événement. Merci la HEC Digital, l'Union des marques, 6e Son, Eurydice et Curious pour leur soutien. Merci à tous d'être venus et à celles et ceux qui nous regardent en live. Merci aux équipes qui ont travaillé sur ce Grand Prix, la rédaction, l'équipe Events, les équipes techniques. Merci beaucoup Gilles pour votre intervention en début
fin de cette cérémonie. Et enfin, merci à toutes et tous qui faites vivre ce Grand Prix. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la dernière cérémonie de ce festival Stratégie, avec les palmarès des Grands Prix Stratégie du craft et de la production, des stratégies médias et de la publicité. Mais avant, pour aller plus loin sur ce sujet du brain content, on vous invite à suivre le workshop de l'INA, l'archive audiovisuelle, nouvelle pépite de votre stratégie de brain content, dès la fin du cocktail. Excellent déjeuner à tous, bravo pour ces réalisations, à ce soir. Merci.